Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes bien détendu, que vous êtes bien reposé et surtout que vous avez un café, un thé, de quoi boire, de quoi grignoter parce que cette vidéo risque d'être un petit peu longue. Vous l'avez compris dans le titre, c'est une vidéo que vous m'avez demandé depuis longtemps. Hein, on va dire. Donc c'est une update série mais plus axée Netflix parce que bah à vrai dire il y a eu beaucoup de séries Netflix. Donc pour faire ça bien, voilà. Et c'est pas fini. Non, ce serait trop facile s'il n'y avait que 2 feuilles. Voilà la troisième. Donc tout ça ce sont les séries. Donc quand je vous dis que vous accrochez, accrochez-vous. Vraiment, donc on y va. Alors juste avant de commencer, petit disclaimer très rapide, je ne vous mettrai pas des incrustes écrans, donc des extraits ou des bandes annonces de chaque série, sinon ça va être trop long. Je vais essayer de faire condenser, c'est-à-dire je vais vous donner le titre, je vais vous donner en fait le résumé de la série, que vous sachiez un petit peu de quand même de quoi qu'il s'agit, hein, de quoi qu'on cause, et surtout je vais vous donner mon avis, mais je vous invite réellement à aller les voir, à aller les tester et à me dire tout ça en commentaire parce qu'il y en a. N'hésitez pas non plus à commenter au fur et à mesure parce que vu la quantité de séries, c'est toujours mieux que vous ne n'oubliez pas, enfin voilà, c'est toujours mieux. Et dernier disclaimer, j'ai plus de batterie. Comment on fait? La vidéo a à peine commencé. C'est bien. Bon, nouvelle batterie, ok. Mes notes, ok. C'est parti, on y va. Donc toutes les séries dont je vais vous parler sont essentiellement présentes sur Netflix puisque ce sont des programmes originaux Netflix. Mais attention, vous pouvez quand même sûrement les trouver en streaming, c'est même quasiment sûr. Donc si vous avez l'habitude d'aller sur des sites de streaming, n'hésitez pas à y aller pour voir si vous les trouvez ou pas. Je vous invite aussi, vous aurez le lien en barre d'infos, à aller voir mon dernier update série parce que là je vous parlais de séries de façon plus générale que vous pouvez voir à la télé, que vous pouvez voir un petit peu partout. Donc pour ceux qui sont totalement anti-Netflix, allez voir celle-là. Et puis si vous aimez Netflix ou que vous ne connaissez pas et que vous voulez quand même voir la précédente vidéo update série, allez-y quoi. La première série dont je vais vous parler, c'est Iron Fist. Alors c'est une série qu'on a regardée avec le chéri et beaucoup de séries dont je vais vous parler vont être des séries qu'on a visionnées donc en famille ou au moins en couple, tout simplement parce que comme il est en arrêt de travail, et voilà, on s'est fait des séries et des séries et des séries. Iron Fist, c'est une série de Marvel et vous allez voir dans les suivantes, il y en a pas mal en fait de Marvel. À la base, on n'est pas forcément pro Marvel ou anti Marvel ou voilà, mais on s'est rendu compte que leur série était plutôt pas mal. Donc Iron Fist, c'est quoi? Donc, il était présumé mort, Danny Rand refait surface 15 ans plus tard avec le pouvoir de son poing d'acier. Il va renouer avec le passé et accomplir sa destinée. Alors il n'y a qu'une saison, 13 épisodes, c'est plutôt court, mais en général j'ai remarqué que sur Netflix les saisons font 13 épisodes. Pourquoi? Est-ce que ça porte malheur? Est-ce que ça porte chance? On ne sait pas. Tout tourne autour de Danny qui va revenir, mais surtout ce qui n'est pas dit donc dans le résumé, c'est que Danny en fait est à la tête d'un empire énorme avec ses 2 meilleurs amis, donc une autre femme et un homme, et bien ils vont pas totalement être d'accord qu'ils reviennent comme ça 15 ans après et qu'ils veuillent reprendre le pouvoir de son entreprise, ce qui peut se comprendre aussi, mais au fil des épisodes on va voir qu'il y a un des 2 amis qui va se rallier à lui, l'autre va être totalement contre, et puis il y a des personnes qui devaient être décédées qui sont finalement là, il y a des retournements de situation, il y a un petit peu de surnaturel, hein, avec le point d'acier, il faut pas se leurrer, mais il y a aussi une histoire d'amour, mais il y a beaucoup de rebondissements, vraiment on ne s'est pas ennuyé pendant les 13 épisodes, donc vraiment c'est comme ça. De toute façon, toutes les séries dont je vais vous parler sont des séries que j'ai aimées, hein. Ça me paraît logique. Seconde série, c'est mon homme qui l'a testé. J'ai pris le premier épisode en route, c'est également de Marvel, donc c'est la série Luke Cage et j'ai accroché aussi tout de suite, j'ai trouvé ça juste top. Le résumé, à l'abri de sa capuche, un ancien malfrat se bat pour blanchir son nom et sauver son quartier. Il ne recherchait pas la bataille, mais les gens avaient besoin d'un héros. Une saison, 13 épisodes, comme la précédente série. Alors bon, ce qui est dommage, c'est que dans les résumés Netflix, ils vous expliquent pas, enfin voilà, ça vous donne envie sans vraiment vous donner de détails. Et c'est ça qui est dommage parce que ce qu'on vous dit pas, c'est que Luke Cage en fait était donc en prison et il y a des expériences qui ont été faites sur lui et il s'avère qu'il est indestructible.
Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, ça va lui permettre de défendre les gentils contre les gros méchants et tout ça. Mais c'est vraiment très très bien. C'est pas tourné façon dessin animé, c'est vraiment une série pour adultes. Et bien c'est juste top. Pareil, il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup de rebondissements. À la fin de chaque épisode, on a envie de voir le suivant, donc vraiment top. On regrette juste, comme pour Iron Fist, qu'il n'y a qu'une saison. La troisième série, c'est une série que moi je regarde toute seule, que je n'ai pas terminée, contrairement aux deux précédentes, parce que mon homme n'est pas du tout, n'a pas du tout accroché. Je trouve ça vraiment très très bizarre. Et je vous avouerai que c'est pas une série très joyeuse, très... Il vaut mieux pas la regarder si on est en dépression parce que sinon on touche vraiment le fond. Black Mirror. Alors il y en a plein qui vous en ont parlé, dont Emma Dolly qui vous a dit qu'elle adorait absolument cette série. Et c'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai commencé à regarder. Au premier épisode, je suis restée quand même dubitative. Je me suis dit mais c'est quoi ça? Et puis j'ai vite compris juste top. Donc il y a 3 saisons, mais qui sont très très courtes puisque la saison 2 ne comporte que 3 épisodes. Ce sont des épisodes d'1 heure qui sont assez longs et ça suffit amplement. Moi je ne peux pas avoir 2 épisodes à la suite parce que c'est éprouvant. Donc cette anthologie de science-fiction explore un futur high-tech où se heurtent les plus belles innovations de l'humanité et ses plus bas instincts. Donc en fait, si vous voulez, si j'avais lu ce résumé là, je n'aurais absolument pas regardé cette série. Donc merci Emma Dolly d'avoir donné ton avis et d'avoir résumé la série à ta sauce. Concrètement, donc c'est pas du tout quelque chose de réel, hein. Faut oublier. C'est, si vous voulez, chaque épisode est indépendant les uns des autres. Et chaque épisode va traiter d'une technologie, d'une innovation qu'on a au quotidien, comme notamment Internet ou les téléphones portables. Et à cette technologie-là va être greffé un de nos plus bas instincts, vraiment un de nos aspects les plus noirs. Et en fait, il y a une fiction qui est forcément autour donc, de la technologie et de cet instinct le plus bas. Mais si vous voulez, en fait, ça vous amène à réfléchir sur l'impact qu'a ces technologies sur notre vie réelle, notamment par rapport aux portables. Tout va être autour d'une série de meurtres et les gens, je vais pas tout vous spoiler, mais vous voyez en fait une nana qui se réveille, qui sait pas où elle est et qui se rend compte qu'il y a des gens qui veulent la tuer, qu'il y a des gens qui tuent d'autres gens devant elle et qu'il y a tout le monde, en fait il n'y a personne qui réagit. Il y a tout le monde qui est là avec leur téléphone, qui sont en train de filmer ou de faire des selfies alors ça peut prêter à sourire ou ça peut paraître bizarre, mais en fait si vous voulez, eh bien, ça reflète quelque chose de très réel de la société qui est, on est tous en train d'essayer constamment de capturer des moments de notre vie, que ce soit des bons moments ou des mauvais moments, en train de faire un selfie, en train de filmer pour poster sur les réseaux, et on ne vit pas l'instant, on se détache totalement de l'instant. Et du coup, eh bien, c'est ce que reflète notamment cet épisode-là et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas le seul que... J'adore tous les épisodes, mais c'est assez éprouvant. Mais je vous invite quand même à aller la voir parce qu'elle est plutôt pas mal. On arrive à la 4e série et là, je crois que je n'aurais jamais cru dire ça, mais il y a une série qui est passée devant The Walking Dead. Voilà. Donc autant vous dire que pour moi... c'est même plus le summum, c'est le Graal intégral. C'est la série Girl Boss. On l'a découverte il n'y a même pas 10 jours et on s'est enquillé les 13 épisodes de la première saison, la seule qu'il y a pour l'instant et qu'il y aura je pense. Et on a tous aimé, mais vraiment tous, alors que c'est quelque chose de très très féminin, mais mon homme a vraiment adoré, mon fils aussi, donc c'est mon gros coup de cœur. The Walking Dead, je ne l'ai jamais revisionné plusieurs fois, c'est-à-dire je n'ai pas re-regardé la saison 1, la saison 2, etc. La Girl Boss, je pense que je vais me la re-regarder. Voilà, c'est pour dire à quel point. Et surtout, eh bien, c'est tiré d'un best-seller, donc je suis peut-être tentée d'aller... choper le livre comme ça pour pouvoir... Alors Girl Boss c'est quoi? Rebelle et fauchée, Sophia se bat pour créer un véritable empire en ligne tout en apprenant à être la patronne. Une série comique inspirée du best-seller, donc hashtag Girl Boss. Alors, pendant les 5 premières minutes du premier épisode, vous dites mais elle est complètement tarée. Elle est tarée cette Sophia, c'est quoi cette série? Faut savoir qu'il y a quand même pas mal de scènes qui sont pas forcément pour les enfants parce que ce sont des scènes de cul, hein, faut dire ce qui est, mais c'est quand même soft, c'est plus le langage
où il faut faire attention. Mais concrètement, Sophia, comme le résumé l'a dit, est totalement paumée, ne sait absolument pas ce qu'elle veut faire de sa vie. Elle sait parfaitement ce qu'elle ne veut pas faire, mais elle ne sait pas du tout ce qu'elle veut faire. Et donc du coup, elle se rend compte qu'elle adore la mode et pourquoi pas vendre des choses sur internet. Voilà, tout simplement. Donc elle se met sur eBay. Alors bon, eBay est très très présent dans la série et elle voit que ça marche, mais un truc de malade. Pourquoi mon imprimante a décidé de faire une mise à jour maintenant alors que je filme? Nous. Et en fait sa spécialisation c'est toutes les fringues vintage qu'elle met à sa sauce, qu'elle customise, qu'elle coupe, qu'elle coud, et ça devient un truc de malade. Personne ne croit en elle à part sa meilleure amie. Son père pense que voilà, elle ne fera jamais rien de sa vie, que définitivement elle sait rien faire, etc. Et sa meilleure amie la pousse et eh bien elle prend confiance en elle et voilà, hein, ce qui doit arriver arriva, comme souvent sur eBay, mais moi je l'ai plus relié au blog, etc. C'est en fait la concurrence et les personnes jalouses, et donc il y a des personnes qui lui mettent des bâtons dans les roues, et du coup elle va changer un petit peu la plateforme sur laquelle elle va être et elle va totalement tout déchirer et voilà. Et pourquoi j'aime cette série? Tout simplement parce que moi déjà c'est une série qui m'a énormément boostée, mais vraiment, parce que je me dis ouais mais c'est vrai, mais et puis c'est quand même très proche de la réalité, faut dire ce qui est. Au niveau internet, au niveau réseau et tout ça, voilà, c'est vraiment ça. Donc ça me booste, ça m'a boosté énormément et j'ai adoré parce que c'est une série où on se prend pas la tête, où la Sophia elle est totalement barrée, elle dit ce qu'elle pense comme elle pense et elle le vit comme elle a envie de le vivre. Et franchement ça fait juste du bien de voir une série où il y a une nana, une série de filles, où il y a une nana qui n'est pas chichi pompon. Donc vraiment elle est juste au top. Si vous avez lu le livre Girl Boss, dites-moi ce que vous en pensez, s'il est vraiment bien ou pas, parce que je me tâte réellement pour l'acheter. Après mon énorme coup de cœur, on passe à une série qui est un peu plus dans le surnaturel, c'est Shadowhunters, donc les chasseurs de démons, voilà. Clary Frey, une adolescente comme les autres, voit sa vie bouleversée, je vais y arriver, lorsqu'elle découvre qu'elle fait partie d'une race de chasseurs de démons ayant du sang d'ange. Il y a 2 saisons, 13 épisodes pour la saison 1 et 20 pour la saison 2. Je suis pas encore à la saison, enfin j'ai pas fini la saison 2, je vais bientôt l'avoir terminée. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que eh bien ça regroupe un petit peu tout ce que j'aime, c'est-à-dire les vampires, les démons, les anges, les elfes, enfin voilà tout ça, mais c'est pas gnangnan, c'est pas comme Charmed. Je ne critique absolument pas ceux qui aiment Charmed, mais moi c'est pas du tout ma cam, et donc ça c'est voilà, moi j'adore le fait que les décors, les runes qui se mettent sur le corps, et vous comprendrez si vous allez voir la série, je ne veux pas spoiler. Je trouve ça juste génial. On reste toujours dans le un peu bizarre avec la série The OA. C'est une série qui m'a beaucoup intriguée, et il n'y a qu'une saison avec 8 épisodes qui sont aussi très longs, qui durent 3/4 d'heure, 1 heure. Et on a beaucoup de mal en fait à comprendre, mais on a envie de voir les autres épisodes et on comprend, on va dire, dans les 3-4 derniers épisodes réellement. Et c'est juste waouh quoi, c'est pas du tout, enfin jusqu'à la fin on pense à tout et n'importe quoi, mais certainement pas à ça. 7 ans après avoir disparu de chez elle, une jeune femme revient avec de mystérieux pouvoirs et recrute 5 inconnus pour une mission secrète. Voilà, alors je vous en dirai pas beaucoup plus, mais cette jeune femme en fait était aveugle. Dans les premiers épisodes on découvre son passé, son enfance et tout ça, et quand elle revient, donc quand elle est retrouvée, elle voit parfaitement. Donc déjà il y a beaucoup de questions qui se posent, comment ça se fait, c'est un miracle, est-ce que c'est grâce à Dieu ou est-ce qu'il y a eu autre chose, où est-ce qu'elle était, et elle ne dit absolument rien. Elle dit qu'elle ne se souvient de rien, elle ne parle pas, ses parents sont complètement flippés, et en fait on comprend pourquoi elle ne dit rien. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que les 5 personnes qu'elle recrute, ce sont 5 personnes sur lesquelles on n'aurait pas du tout misé, 5 profils totalement différents. Il y a notamment un lycéen qui doit aller en maison de redressement parce que ça va pas du tout, parce que c'est le pire délinquant. Il y a une prof qui, quand on la voit, est très vieux jeu mais qui a un fond, enfin voilà. Il y a
voilà, il y a vraiment beaucoup de personnalités, c'est très fort, c'est très chargé, mais attention, c'est pas du tout une série pour les enfants parce que c'est un petit peu morbide. Au fil des épisodes, en fait, elle va expliquer à ces 5 personnes ce qui lui est arrivé et c'est pas franchement rigolo, mais c'est juste une série top. On passe sur une série qui est quand même un peu plus marrante, enfin marrante, c'est peut-être pas le mot. Mon homme pense que je suis complètement tarée de voir ça, surtout en mangeant. Mon fils adore cette série, donc bon, c'est bien le fils à sa mère. Hein. Il y en a qui vont dire je préfère quand même anticiper, les gens qui vont dire ah mais mon dieu tu fais voir cette série à ton fils, c'est horrible, l'éducation qu'il va avoir, il va être traumatisé à vie, c'est bon, on se calme, on se détend la nouille, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Y a certaines scènes qui ne regardent pas, mais voilà. Hein. C'est la série Santa Clara Diet. Alors il y en a plein qui en ont parlé, des grandes youtubeuses. Moi j'ai eu beaucoup de mal. Les 2 premiers épisodes, je me suis forcée à la regarder parce que je me suis dit c'est pas possible. Il y en a tellement qui en parlent. Franchement, il faut que ce soit sympa. Et les 2-3 premiers épisodes, c'est compliqué. Mais après c'est juste top. C'est un savant mélange entre Desperate Housewives et The Walking Dead. Voilà. Je le résumerai comme ça. Un couple d'agents immobiliers est chamboulé lorsque la femme subit un changement drastique. Mort et destruction sont au programme, mais tout va bien se passer. Il n'y a qu'une saison avec 10 épisodes. Donc concrètement, ce couple est juste magique. Voilà, moi je suis admirative. Lui, il est fou de sa femme. Il est prêt à tout pour sa femme. Et elle est complètement tarée. Voilà, à la base déjà, elle est complètement tarée. Et bien un jour, lors d'une visite, puisqu'ils sont agents immobiliers, elle se sent pas bien, elle commence à vomir, voilà, et elle se retrouve aux toilettes et son homme la retrouve, il n'y a plus 1 cm² de la salle de bain qui est propre, donc il se dit c'est impossible qu'un être humain puisse remonter tout ça, et quand elle a tout remonté, il y a un organe qui est arrivé comme ça, et donc elle est morte, mais en fait elle n'est pas réellement morte, puisque elle est devenue, on va dire, zombie. Voilà, elle a besoin de manger de la chair fraîche et son homme l'aime tellement, est tellement prêt à tout, qu'il commence à commettre des meurtres, mais alors ça a l'air glauque comme ça, hein, vu surtout que je vous ai dit que mon fils regardait la série aussi avec moi, mais c'est tellement marrant, c'est comique, c'est... Voilà, vous pouvez pas vous empêcher de rire quand vous voyez la série, donc vraiment moi j'aime vraiment beaucoup, à part les séquences où c'est voilà, c'est un petit peu gore, mais sinon franchement c'est juste mais un pur bonheur. Alors série suivante, c'est mon homme qui a commencé à la regarder, moi je n'ai pas vu les 2 premiers épisodes, donc je l'ai pris aussi en cours de route, j'ai eu beaucoup de mal, alors vraiment beaucoup de mal, mais c'était un a priori, c'est la série Marseille. Pourquoi j'ai vu un a priori? Parce qu'il y a Gérard Depardieu qui joue dedans, et malgré le fait que ce soit un immense acteur, que voilà, il a fait des films magistraux comme Gérard Depardieu, je ne peux pas, donc j'avais cet a priori là, mais j'ai regardé quand même la série. Et c'est juste la série que vous devez regarder. Enfin bon là ça va peut-être arriver un petit peu tard vu que les élections seront passées. Mais c'est la série en fait parfaite. Voilà, dans cette période d'élection. Donc en fait il n'y a qu'une saison. Et le résumé que Netflix m'a donné c'est: maire de Marseille depuis 25 ans, Robert Tarot s'apprête à passer les rênes à son jeune protégé, déclenchant une véritable guerre des pouvoirs à la tête de la ville. Et il y a de la corruption, il y a des non-dits, il y a de la manipulation, il y a des dessous de table, il y a vraiment... Enfin, c'est juste génial, voilà, et il y a un secret de famille autour de tout ça et juste top. Alors cette série, c'est une série que j'adore, mon homme ne l'aime absolument pas, moi j'ai accroché, je l'ai commencé il y a une quinzaine de jours, il y a 2 saisons, je suis encore à la saison 1, parce que les épisodes durent quasiment 1 heure et vu que mon homme ne l'aime pas, je vais pas lui imposer ça non plus, mais voilà, j'ai tout de suite accroché. Donc une équipe de scientifiques enquête sur une redoutable maladie dans un centre de recherche en Arctique. La survie de l'humanité est entre leurs mains. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que il y a donc ces fameux chercheurs qui arrivent en Arctique. Ils arrivent pour comprendre ce que c'est ce virus, cette maladie, mais surtout parce que la personne infectée est le frère du boss, on va dire, de l'équipe de chercheurs. Et faut avoir le cœur bien accroché quand même. Je préfère vous prévenir parce que c'est... Voilà, c'est hard. C'est pas quelqu'un qui a juste des pustules partout. Hein.
non, c'est limite zombie, revenant, enfin voilà, voilà, c'est pas zen. Maintenant, je suis pas assez loin dans la série pour enfin savoir que c'est cette manigance de corruption et tout ça, mais vraiment je vous invite à la regarder parce qu'elle est top. On arrive à une série qui est vraiment pour toute la famille, une série qui n'est absolument pas pour les gens qui aiment les séries sérieuses, etc. Si vous n'aimez pas Kaamelott, passez votre chemin, hein, parce que c'est sur le même niveau que Kaamelott. Adorant Kaamelott, forcément, voilà, j'allais aimer cette série. C'est la série HeroCorp, donc c'est avec le roi Arthur hein, de Kaamelott, et ça ne vole pas plus haut. Hein, c'est vraiment la série qu'il faut regarder en famille pour se détendre, pour penser à rien, mais comme vous allez regarder les Simpsons, mais surtout pas pour s'instruire. Donc le résumé est costaud, accrochez-vous. Suite à la guerre qui fit rage jusque dans les années 80, l'agence HeroCorp fut créée afin de regrouper tous les super-héros et de maintenir un climat de paix. L'agence possède plusieurs sites secrets éparpillés sur la planète. En Lozère, les retraités, les mis au rencard, les démissionnaires, les démasqués, les pas formés, les hors normes se retrouvent coupés du monde pour retrouver une vie calme et paisible. 20 ans de train-train volent en éclats quand The Lord refait surface. Alors The Lord c'est The méchant, hein, c'est le grand méchant de la planète. Face au plus grand super vilain de l'histoire que tout le monde croyait mort, le village est démuni. Selon une vision de la Voix, oui parce que la Voix voilà, c'est un autre super héros, John est la solution de ce danger que la maison mère préfère garder sous silence. John arrive au village mais il ignore tout de sa véritable identité et n'a aucune idée de ce qu'il va devoir accomplir pour sauver le monde. Il y a 5 saisons, on s'est tapé les 5 saisons en même pas 2 semaines. Pour vous dire que vraiment on a accroché et tous les 3. Donc comme je vous ai dit, ça vole absolument pas haut du tout. Tout démarre quand John doit aller dans ce village là parce qu'il a appris le décès de sa tante et il a un héritage donc il doit y aller, voilà. Et au final sa tante n'est pas morte parce que sa tante c'est une super héros, voilà, qu'il a fait venir pour sauver la planète de The Lord, voilà. Donc c'est très... Enfin vous verrez, mais c'est juste une série. Voilà, c'est du pain béni si vous aimez Kaamelott et l'humour de Kaamelott, allez voir HeroCorp. L'avant-dernière série, c'est la dernière qu'on a regardée où on a tellement accroché mais à un point, enfin voilà, et on est dégoûté. Parce qu'il n'y a que 2 saisons et on se l'est enquillé en même pas une semaine. Ce sont des épisodes pareils de 3 quarts d'heure, 1 heure, c'est juste top, même notre fils a adoré. Quand il loupait un quart d'heure ou 20 minutes, bien sûr, il nous demandait ce qui s'était passé et tout, et puis il faisait la tête parce qu'on l'avait pas attendu pour commencer à regarder l'épisode. C'est la série Jericho et en fait, le résumé en fait résume parfaitement, je trouve, la série. Une catastrophe nucléaire plonge les habitants d'une petite ville du Kansas dans le chaos. Le pays est-il complètement ravagé? Y a-t-il d'autres survivants? Les doutes, les peurs, le désespoir commencent à gagner le petit groupe de survivants. Mais face à cette épreuve, le pire comme le meilleur peut surgir en chaque humain. Donc comme je vous l'ai dit, il y a 2 saisons et c'est juste top parce que à la base, eh bien, il y a, on va dire, le personnage principal qui revient à Jericho pour demander en fait à son père de signer des papiers par rapport au décès de son grand-père parce qu'il a besoin d'argent pour des projets et son père lui dit non, il veut repartir mais quand il repart, pouf, il y a le champignon nucléaire et eh bien il est coincé à Jericho et c'est juste top, voilà, c'est juste top. C'est si vous aimez un petit peu les films catastrophes ou juste top. Voilà, il y a aussi de la corruption, il y a du suspense, il y a des rebondissements, il y a des histoires d'amour, mais des histoires d'amour d'adolescents qui reviennent, enfin voilà, juste magistral. Et la dernière série dont je vais vous parler, je sais, c'est très long, on passe au film après, hein, je vous avais prévenu en début de vidéo, c'est Terra Nova, et il n'y a qu'une saison, il y a également 13 épisodes. Mon conjoint l'a apprécié, mais c'est surtout mon fils et moi qui avons vraiment accroché à cette série. Donc les Shannon, une famille ordinaire vivant en 2149 alors que la Terre se meurt, est envoyée dans le passé 85 millions d'années plus tôt à l'ère préhistorique. Ils rejoignent Terra Nova, une organisation humaine à qui les scientifiques offrent une seconde chance pour reconstruire une civilisation, mais la Terre promise et les habitants qui la peuplent, petits et géants, ne sont pas tous accueillants. Donc concrètement, tout commence en 2149 et on voit la Terre qui est vraiment en bout de vie puisque tout le monde doit porter des masques à oxygène, il n'y a plus assez d'air, il n'y a plus aucune nature en fait, tout est industriel, tout est noir, il n'y a plus de soleil, enfin vraiment c'est la catastrophe.
Et en fait, la mère de cette famille est une grande scientifique, enfin un grand médecin, et va être envoyée sur Terra Nova, donc avec ses enfants, alors que son mari est en prison, parce qu'en fait, en 2149, vous n'avez le droit qu'à 2 enfants. Et eux, ils en ont 3, ils en ont eu 3, ils ont caché le 3e. Malheureusement, eh bien, le père est emprisonné parce que ils n'avaient pas le droit d'avoir un 3e enfant. Du fait du manque d'air, etc. Et donc il arrive à les rejoindre et c'est juste top. Alors c'est un petit peu comme Stargate, mais pas aussi poussé. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de dinosaures, vous avez juste top. Je vous invite aussi à la regarder. Et on arrive à la dernière partie de cette vidéo qui est les films, et là il y en a quand même très peu. On en a vu une quantité monumentale, mais je vous en ai sélectionné que quelques-uns qui sont aussi des programmes originaux Netflix, donc j'espère que vous pourrez les trouver sur d'autres plateformes. Le premier, c'est le film iBoy. J'ai vraiment accroché, on l'a regardé il y a déjà 2 mois, 2 mois et demi. Mon homme n'a pas trop accroché, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Les écrans d'un téléphone portable se logent dans le cerveau d'un adolescent qui peut ainsi contrôler les dispositifs électroniques et utiliser ce pouvoir pour se venger. En fait, voilà, il y a un accident, il y a un cambriolage et il veut téléphoner donc au secours, il y a quelqu'un qui lui tire dessus et quand il lui tire dessus, eh bien ça fait exploser le téléphone, il y a des impacts qui se logent dans le cerveau de cet adolescent et à partir de là, il arrive à contrôler absolument toutes les technologies, internet, les réseaux, les téléphones, etc. Et c'est juste top comme ils ont créé toute cette histoire autour d'une vengeance. Magnifique. Second film, et c'est le dernier qu'on a vu et c'est vraiment pour toute la famille, c'est le film Le vieux qui ne voulait pas payer l'addition. Un ancien espion centenaire, excentrique et sans un sou, entraîne un jeune octogénaire au bout du monde pour retrouver la formule d'un soda datant de l'ère soviétique. Donc c'est vraiment juste top parce qu'au début vous dites ouais c'est plan-plan etc, mais non. Alors c'est comme Girl Boss, c'est très cru au niveau du langage. Juste top, c'est super marrant, on s'ennuie pas, c'est vraiment, regardez-le. Le film Hour, c'est un film que mon homme a trouvé et qu'il a voulu regarder suite à des Fast and Furious qu'on a de nouveau vu. Donc quand vous avez fini une série en totalité ou un film, il y a des suggestions qui vous sont proposées. Et là c'était le film donc Hour qui était proposé puisqu'il y avait Paul Walker dedans. Et magnifique, et j'ai pleuré à la fin. Voilà, si ça vous prend vraiment au trip, c'est... Pendant 2 heures, vous êtes là, vous retenez votre souffle. À moins que la tempête du siècle ne l'emporte, il fera tout ce qu'il peut pour sauver son nouveau-né. Donc Paul Walker est donc avec une femme qui doit accoucher. Elle accouche malheureusement, voilà, il reste que le nouveau-né. Et il y a une tempête, une énorme tempête qui arrive et qui plonge tout l'État voilà, en état de catastrophe naturelle et il se retrouve seul, je vous expliquerai pas pourquoi, je vous laisserai le voir, il se retrouve seul dans l'hôpital à essayer de maintenir en vie son bébé qui est sous couveuse. Juste top et très prenant au niveau des émotions. Le film Real Steel, c'est un film qui est passé à la télé récemment et nous on venait juste de le voir sur Netflix avant. Donc les robots sont les boxeurs de demain, un père et son fils créent des liens en fabriquant un robot ultra puissant. C'est un film qu'on a surkiffé. Voilà, on a vraiment adoré. Moi j'ai vraiment adoré l'histoire et comment en fait la relation qui se crée entre le père et le fils, mais entre le fils et le robot aussi. Mon fils a adoré parce que lui les Transformers c'est juste le Graal pour lui, donc là il y avait des robots, il était aux anges, vraiment c'est un très beau film. Bon, après vous avoir expliqué tous les films et m'être rendu compte que ça ne filmait pas, on recommence. Et donc le dernier, c'est le film Prof poids lourd. Ancien catcheur, Scott Voss est à 42 ans prof de biologie au collège. Lorsque des coupes budgétaires menacent d'annuler les cours de musique et de renvoyer le prof, Scott décide de rassembler des fonds en participant au noir à des combats d'arts martiaux. Tout le monde le prend d'abord pour un dingue, particulièrement Belle, l'infirmière de l'école, mais finalement c'est auprès de toute l'école qu'il fait sensation. C'est vraiment un film au début on se dit... bon voilà, ça va vraiment être une comédie, ça mène à rien, il ira pas très loin. Et puis ben non, il est très fort ce film parce que ça vous montre qu'il faut jamais rien lâcher parce que ben, si vous vous obstinez, que vous continuez à vous battre,
vous arrivez à obtenir ce que vous voulez. Et je trouve que c'est une belle leçon de vie qui est donnée à travers un film, surtout pour les enfants. Et mon fils l'a aussi beaucoup aimé. Voilà, c'est bon, vous pouvez souffler. La vidéo est terminée. Alors si vous êtes arrivé jusque là, je vous demanderai de mettre en commentaire le hashtag Netflix pour que je sache en fait qui est resté jusqu'à la fin, parce que cette vidéo aura été vraiment très longue. C'est rare que je fais des vidéos aussi longues sur ma chaîne. J'ai déjà peur pour le montage, je pense que je vais succomber avant la fin. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir vraiment regardé cette vidéo jusqu'au bout, même si c'est toujours mieux de regarder plusieurs vidéos courtes, mais là je ne me voyais pas de le faire en plusieurs fois. J'espère aussi vous avoir fait découvrir des séries, vous avoir donné envie de les regarder. Dites-moi celles que vous avez vues, celles que vous avez aimées, celles que vous n'avez pas aimées, les films également, et surtout si vous voulez les trouver sur d'autres plateformes, notamment des plateformes de streaming. Je vous avouerai, j'ai pas regardé si elles y étaient toutes, mais je vous invite encore une fois à aller voir ma vidéo update série numéro 1 où vous aurez en barre d'infos de cette précédente vidéo tous les liens vers mes sites de streaming où voilà, c'est que du pur bonheur. Je vous remercie d'avoir été si patient, si obstiné à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais vraiment plein de gros bisous et promis, la vidéo de vendredi sera beaucoup plus courte. Je vous aime.